Chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui qui est mort sur la croix, qui n'a pas hésité à donner sa vie. Et je vous propose justement que l'on puisse prier. Prier pour recommander ces instants entre les mains de Dieu. Notre Père et notre Dieu, je te rends continuellement grâce pour la vie, le privilège de la vie que tu nous as donné. Je te resterai infiniment reconnaissant au travers de tout ce que tu fais. Tu nous as donné la vie, la protection. Laisse-moi te lever et te bénir. Merci pour ces instants que tu nous donnes de partager ta parole. Que ton esprit vienne nous aider pour une compréhension nette de ta volonté. Dans le nom de Jésus, rends nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Je voudrais lire la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, bien sûr. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 21, bien sûr, à partir du verset 8. La Bible nous dit ceci. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram partit avec ses chefs et tous ses chars s'étant levés de nuit. Il battit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta dans le même temps contre son autorité parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ce père. Il y a un verset qui m'intéresse. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit Juda. Et nous comprenons par là que cela n'a pas plu au cœur de Dieu. Un autre verset 15. Et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles, qui augmentera de jour en jour, jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour, et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans les violences de son mal, des violentes souffrances. Il s'en alla sans être regretté, et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres du roi. Voilà ce texte que je me propose de partager avec nous, bien sûr, dans le livre de 2 Chroniques. Et nous comprenons l'histoire telle que ça se passe. Josaphat, et bien entendu, comme la Bible est en train de nous montrer, et il est mort. Et quand il meurt, la Bible dit ceci, bien aimé, c'est son fils qui vient reprendre justement le règne de son père. Écoutez-moi très bien, bien aimé. Ce qui me surprend, il a pris le règne de son père. Il n'était pas très âgé, à 32 ans. Il régna seulement 8 ans. Mais je remarque une chose ici, c'est quand même bizarre. Il a fait des choses qui étaient contraires à ce que Dieu avait prescrit. La Bible dit, il fit même de hauts lieux. Il a abandonné l'Éternel, le Dieu de ses pères. Je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ça. Qu'est-ce qu'il a abandonné? Les enseignements de son père. Qu'est-ce qu'il a abandonné? Tout ce que les pères ont reçu de bon de la part de l'Éternel. Tout ce qui a donné du succès au père. Je me demande comment est-ce qu'un fils, le fils dans la réalité est les prolongements du père. Mais le fils s'est déconnecté. Le problème c'est quoi en fait? Par moment quand nous recevons une éducation que nos pères nous ont donné des bases. Mais quand on arrive dans certaines contrées, nous abandonnons les principes de base de l'éducation. Les meilleures choses que nos parents nous ont données. Ça paraît simple, mais c'est des choses fondamentales qui font notre personnalité, qui font notre vie.
Certainement, il était peut-être entouré, il avait des ambitions. Nos ambitions ne peuvent pas remettre en cause les valeurs fondamentales que les parents nous ont intégrées en nous. Voilà un fils, Joram. Non seulement il s'est écarté de ça, il est allé plus loin. Il a bâti les hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit Juda. Vous imaginez un petit peu? La conséquence du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous comprenons quelque chose qui se passe. En fait, je voudrais expliquer, partager avec nous cette parole qui m'interpelle. Dieu n'est pas contre nous. Mais Dieu n'aime pas ce que nous faisons. Dieu ne sera jamais contre nous, en fait. Mais Dieu est contre les esprits qui nous poussent à faire ce genre de choses. Restons simples, vrais. Lisons la parole de Dieu avec simplicité. Pratiquons la parole de Dieu sans des artifices inutiles. Je poursuis pour aller terminer. C'est la partie qui m'a le plus interpellé. La Bible dit ceci. Celui qui confesse ses fautes, ou celui qui reconnaît ses péchés, celui qui reconnaît devant Dieu que Seigneur, je suis pécheur. Comme David dira dans le psaume 32, contre toi et toi seul j'ai péché. Dieu est capable de te pardonner de n'importe quel type de péché. Regardez comment le péché peut nous faire rentrer dans une espèce d'obscurantisme. Le péché nous fait rentrer dans une espèce de tour. Mais là, il a péché. Dieu a prononcé une sentence. Dieu lui a dit ceci, et toi, je te frapperai d'une maladie violente. Dieu l'a averti. Il avait le temps juste de s'humilier. Si donc vous confessez vos fautes, il est juste fidèle pour vous les pardonner et pour vous laver de toute iniquité. Celui qui garde ses fautes ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà la tétutesse. Voilà la vie de perdition. Voilà le péché là où ça peut nous ramener. Dieu a utilisé les prophètes comme il est fait dans notre temps d'aujourd'hui. Dieu nous avertit par ses serviteurs. Dieu nous avertit par beaucoup de choses. Mais malgré les prédications qu'on entend, on devient pire. On s'enferme dans son incrédulité. On progresse dans son péché. Joram avait la possibilité de vivre. Non seulement lui, ça a eu la conséquence sur l'ensemble de la famille. Il avait la possibilité de revenir à Dieu. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Mais remarquez, malgré tout ça, Joram est resté insensible. Insensible. Ma prière ce soir, c'est quoi? C'est que cet esprit-là qui t'a enfermé pour te ramener à la mort, cet esprit-là qui te refuse de pouvoir t'humilier, cet esprit-là qui te ramène dans une espèce d'aveuglement spirituel, je brise cette puissance-là dans le nom de Jésus. Le spectre de la mort t'a enfermé. Non, je crois que tu peux te réconcilier avec Dieu. Tu peux demander pardon à Dieu. Le tombeau était ouvert pour lui, mais il avait la possibilité. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Joram pouvait choisir la vie. Joram, dans ce texte, c'est le type de nous tous. Dieu nous avertit. Dieu parlait tantôt d'une manière. Si Dieu lui a parlé, Dieu pouvait le surprendre tout de suite dans la mort. Mais pourquoi Dieu permet qu'il ne meure pas encore? Oh, bien-aimé, je voudrais que la sensibilité à l'Esprit de Dieu puisse toucher notre cœur. Il n'a pas écouté jusqu'à ce que l'Éternel le frappa. Le désir de Dieu n'est pas la mort d'un pécheur. Le désir de Dieu, comme Ézéchiel nous le dit, c'est qu'un pécheur se répande et qu'il vive. Joram pouvait vivre. Joram pouvait rester encore le plus longtemps. Et les conséquences du péché de Joram, ça touchait même l'ensemble de la famille. Je crois que ce soir, ce jour, j'allais dire, quelque chose peut se passer si nous acceptons de revenir. Nous tous, nous pouvons être l'image de Joram. Il y a des points pour lesquels nous sommes sans retour. Inflexibles. Mais Dieu te dit aujourd'hui comme Joram, je frapperai. Je n'aime pas ce que tu as fait. Il y a des choses que nous faisons, nous croyons être bien, mais ce n'est pas bien. Bien aimé, je veux prier avec toi. Je prie avec toi pour que
La tombe qui est ouverte devant toi, Dieu a dit, je te frapperai. La maladie peut aussi être un fléau, une punition, une malédiction. Lisez dans Deutéronome 28, Dieu dit, voici les signes des malédictions que j'enverrai. Il a envoyé les hémorroïdes. Il a envoyé pas mal la peste. Voilà Joram. Dieu peut te libérer. Il y a des maladies qui n'ont pas pour support seulement les microbes. Il y a des maladies qui sont la conséquence du péché. Une maladie peut être un langage que Dieu est en train d'utiliser. La Bible dit, il a mis longtemps à souffrir, au point où les intestins ont explosé. Eh frère, ma soeur, Dieu veut nous libérer de cela. Je veux prier avec toi pour que ce soir, ce jour, nous soit donné d'implorer la miséricorde de Dieu. Seigneur, je veux te prier pour moi-même. Je veux te prier pour mon frère, pour ma soeur. Toute sémence de Joram, tous les esprits qui nous poussent à l'incrédulité, au refus de l'obéissance, à l'enfermement, à la négligence, je brise ces esprits dans le nom de Jésus. Tous ces esprits qui nous poussent à désobéir, à ne pas écouter la voix de Dieu, je t'ordonne dans le nom de Jésus à libérer le couloir. Korobasa. Je prie Dieu encore une fois pour que Dieu vienne au secours. L'esprit de têtutesse, cet esprit qui a poussé Joram à bâtir de hauts lieux, je détruis tous ces hauts lieux. Je détruis ce haut lieu, je détruis ce haut lieu, je détruis ces divinités rivales, ces divinités qui exposent encore une fois nos familles. Tout ce que nous avons bâti, qui n'honore pas Dieu, je le détruis dans le nom de Jésus. Nous allons détruire nous tous, tous les hauts lieux que nous avons montés, tous les hauts lieux, tout ce que Dieu n'a pas implanté dans notre vie, tout ce que Dieu n'a pas demandé, ça s'appelle les hauts lieux. Ça s'appelle les hauts lieux. Ça peut être nos biens matériels, ça peut être l'argent, ça peut être notre travail, ça peut être notre femme, ça peut être notre mari. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Je n'arrive pas à aller au culte à cause de mes biens, de mon boulot, à cause de mes préoccupations, à cause de ma maison. Ça devient de hauts lieux. C'est de nouveaux lieux. Le match de football peut devenir un lieu. Le match de boxe peut devenir un lieu. Les fêtes peuvent devenir aussi de hauts lieux que Joram a implantés pour remplacer Dieu. Toutes les choses qui nous empêchent d'écouter Dieu soient brisées dans le nom de Jésus. Je renverse les forteresses, je renverse les hauts lieux au nom de Jésus. Je dis à Dieu, reviens dans notre vie. Même si je peux regarder le match, mais ça ne deviendra jamais un haut lieu. Ça ne prendra jamais mon temps pour la prière. Rien ne pourra remplacer Dieu. Rien. Que toute puissance de haut lieu, rétablie par Joram, soit brisée dans le nom de Jésus. Ce sont les hauts lieux qui ramènent la mort. Ce sont les hauts lieux qui ramènent l'incrédulité. Ce sont les hauts lieux qui ramènent l'insensibilité à l'Esprit de Dieu. Ô montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Non, je vois l'Esprit de Dieu nous visiter, nous aider, prendre place dans nos challenges, dans nos batailles, dans nos combats. Tu vas te libérer de ce haut lieu pour que le règne de Dieu s'établisse dans ta vie à toi. Toute forme d'élévation, toute forme de montagne, toute forme d'objet qui remplace notre temps de prière, qui remplace notre temps de lecture de la parole de Dieu, qui remplace notre temps de méditation, qui remplace mon temps d'aller à l'église. Dans le nom de Jésus, ça s'appelle un haut lieu établi par l'esprit que j'appelle Joram. Brisé dans le nom de Jésus. Chaque chose a son temps et chaque place a sa chose. Dans le nom de Jésus, que le règne de Dieu s'établisse. Et que Jésus règne. Et que Jésus règne. Et que Jésus règne. Au nom de Jésus. David dit ceci, je te fais connaître mon péché. Et contre toi, et toi seul, je péché. Pardonne-moi. Et reviens à moi. Dieu peut revenir à toi. Reçois la vie, l'obéissance, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre méditation de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne l'esprit, nous donne à tous
l'esprit de discernement, pour que les hauts lieux, que l'esprit de Joram ne vienne pas écouter notre ascension. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez bénis. À très bientôt. Au revoir.